Alors, je vais vous parler d'un moteur qui a été inventé par Murdoch. C'est un moteur oscillant. On voit bien le déplacement des cylindres sur leur axe qui vont assurer la distribution du moteur. C'est le changement angulaire qui ouvre et qui ferme les admissions et les échappements. Ce moteur, j'ai dessiné parce qu'il n'existe aucun plan pour en avoir la jouissance de cette mécanique. Alors, il est servi par un flash steam, c'est-à-dire une vaporisation instantanée. Dans toutes les machines que je vous ai déjà présentées, on est en vapeur humide, c'est-à-dire qu'on a de l'eau qui bout dans un récipient et la vapeur humide se forme dessus. Ici, on fabrique la vapeur dans un serpentin. Au fur et à mesure de l'avancée, cette vapeur va être séchée et va prendre de la pression, de la température et de la pression. Ce moteur a un couple énorme avec ces 3 cylindres à double effet qui vont lui donner un couple énorme, et il a la particularité de pouvoir changer de sens instantanément. La réserve d'eau est ici, il y a 2 écoles de construction. On peut faire un moteur avec une pompe. Dès que le moteur tourne, la pompe va tourner et va envoyer de l'eau dans le serpentin. Ou alors avoir un réservoir pressurisé à une pression supérieure à la pression de vaporisation. Donc quand on va ouvrir le robinet ici, l'eau va être injectée dans le serpentin, on allume le brûleur à gaz et la vapeur va se former instantanément en flash steam et aller actionner le moteur. Le moteur a 2 sens de fonctionnement, ce qui lui permet par exemple d'amener un bateau ou n'importe quelle machine qui a besoin d'un changement de sens immédiat. Alors on peut voir aussi la simplicité du moteur. L'entraînement mécanique est assuré sans bielle. Les axes de piston attaquent directement la manivelle. On peut le faire tourner encore plus doucement, on verra mieux le développement mécanique. C'est un moteur qui est donc peu encombrant et facile à construire et d'un revenu intéressant parce qu'il y a beaucoup moins de pièces en mouvement. Voilà, la distribution de vapeur est assurée par une vanne 3 voies. Ce qui est échappement devient admission et ce qui est admission devient échappement. Voilà, j'ai construit ce moteur, ça m'a demandé 400 heures à peu près. Et je l'ai construit, je l'ai dessiné, il n'y a aucun plan disponible pour pouvoir construire une mécanique comme ça.